Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 78. Ça y est, c'est le moment de débriefer notre mois passé en Bulgarie. Je vous ai teasé plusieurs fois sur le débrief, le podcast qui allait arriver. Et ça y est, nous sommes sur le dernier jour de notre voyage en Bulgarie. Mardi 19 septembre, 16h51. Pardon. Je suis accompagné de Julien, vous allez le voir à la caméra pour ceux qui regardent sur YouTube ou sur Spotify. Donc Julien, c'est un coach sportif avec qui on a fait un épisode. Il y a 2 épisodes de cela, donc vous pourrez le retrouver si vous ne l'avez pas encore écouté. Bon, déjà Julien, comment ça va ? Bonjour tout le monde. Ça va très bien. Bon, super. Julien, c'est un nomade, pseudo-nomade aussi comme moi, qui voyage depuis un an à travers le monde. T'as fait quel pays d'ailleurs ? Est-ce que tu peux nous dire ? Je t'ai pas posé la question. Alors moi, c'est assez récent le digital nomadisme, si on peut dire. J'ai commencé il y a quasiment pile un an, en commençant déjà par voyager en France, parce que oui, on peut très bien être digital nomade aussi en France. J'ai commencé à voyager comme ça avec ma voiture, tous les mois je changeais de spot. Bon, j'ai fait ça pendant 3-4 mois il me semble. Et ensuite j'ai enfin décidé avec un ami de partir au Mexique. On est parti à Playa del Carmen, on a fait ça pendant 2 mois, puis ça nous a extrêmement plu, très dépaysant honnêtement ces pays-là. Et ensuite, on est allé partir en Colombie, à Medellín, pour ceux qui connaissent. Et mon dernier voyage en date, ça va être Dubaï cette année, pendant 3 mois. Et puis, le 4e, c'est ici, en Bulgarie. Voilà. Donc assez récent, et pas tellement de voyages encore actuellement, donc encore beaucoup de choses à découvrir. Ok. La Bulgarie, c'est un pays que personne connaît, clairement, en Europe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est venu en Bulgarie, Julien ? Tiens, c'est une bonne idée. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de raison particulière dans le sens où on travaille en ligne. Donc qu'on soit ici ou ailleurs, il n'y a pas tellement de grosses différences. Et on est plus ici pour découvrir finalement une nouvelle culture, un nouveau pays. C'est vrai que c'est pas des pays très, on va dire, sexy. C'est vrai que l'Europe de l'Est, c'est pas des choses auxquelles on pense partir en vacances. Et pourtant, on a beaucoup de choses, je pense, à apprendre de ces pays-là. Et pour nous, ça a été une excellente en tout cas expérience de découvrir ça. Moi, j'avais jamais connu ces pays d'Europe de l'Est. Et honnêtement, je ne savais pas la situer, la Bulgarie, avant d'arriver ici. Donc, belle expérience en tout cas. On pourra détailler tout ça plus tard dans le podcast. Ouais. Alors, il y a une raison en réalité, faut la dire concrètement, c'est le prix. Pourquoi on est venu en Bulgarie ? C'est parce que c'est une des destinations les moins chères d'Europe, concrètement. Parce qu'on avait aussi possibilité d'aller à Malte, etc. On s'était rendu compte que les prix c'était hyper élevés, surtout en été. Et comme on est arrivé mi-août, donc clairement l'un des gros week-ends de tourisme en Europe, il s'est avéré que c'était la Bulgarie, où c'était pas très cher. J'ai des sites sur lesquels vous pouvez comparer les coûts de la vie, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Et globalement, sur la Bulgarie, on était à 30% moins cher, voire plus, sur certains trucs. On va en parler justement après dans le podcast sur qu'est-ce qui est intéressant ici, pourquoi c'est moins cher, sur quoi c'est moins cher, et puis on va décrypter un petit peu tout ça. Tiens, en parlant de géographie et de la Bulgarie, donc Julien ne savait pas exactement où se situer, moi non plus, je vais être franc, au début je ne savais pas. Si tu ne sais pas où c'est la Bulgarie, donc c'est au bord de la mer Noire, et donc au nord tu retrouveras la Roumanie, et au sud tu retrouveras la Grèce et la Turquie, donc c'est vraiment un pays des Balkans, entre la culture ex-communiste et un peu les Balkans et un peu la culture, c'est un mix de cultures je dirais, et c'est assez particulier, mais voilà, c'est assez cool. Donc ça fait un mois qu'on est arrivé, on avait décidé de rester un mois. Quelles ont été tes premières impressions, Julien, quand on est arrivé sur la première journée, les premières semaines, comment tu as vécu ton arrivée en Bulgarie, Julien ? Alors, je dirais que la première chose, c'est peut-être éventuellement un retour dans le passé, on va dire, si on compare à la France, donc que ce soit les infrastructures, que ce soit principalement les infrastructures qui ont joué, notamment le métro. Quand on a pris le métro depuis l'aéroport, on s'est dit waouh, on est vraiment dans les années. Bon, j'étais pas né à cette époque-là, mais j'imagine que c'était comme ça en France dans les années 90, peut-être même 80, même avant, que ce soit les trains et toutes les infrastructures qu'il peut y avoir. Après, globalement, faut pas non plus s'attendre à un dépaysement total, à part évidemment la langue qui est quand même extrêmement différente des langues latines qu'on peut connaître, comme l'espagnol, l'anglais, etc. Là, le cyrillique... L'anglais n'étant pas latin. C'est ce que je viens de me dire dans ma tête. C'est pas latin que... Mais c'est vrai que les panneaux, etc. étaient quand même c'est indéchiffrable, honnêtement. Mais bon, avec la technologie, Google Traduction, on se démerde facilement, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les gens, globalement, on va dire qu'ils parlent anglais, on va dire un peu comme la France, moyennement.
Ça dépend sur qui vous tombez et l'âge de la personne, mais pour ma part, pas tellement de choses à noter par rapport au début. Pas un dépaysement énorme. Peut-être les prix, évidemment, beaucoup moins cher que la France sur certaines choses. La première chose qu'on a fait, c'est prendre le métro. Ça nous a vraiment mis étonnés parce qu'on est parti de l'aéroport pour rejoindre notre appartement au centre de Sofia. On a payé quoi? On a payé 30 centimes ou 50 centimes le métro pendant 30 minutes. Donc déjà ça. Et puis, je sais pas si toi, tu as eu des choses au premier jour qui t'ont fait tilt. Non, mais surtout le premier jour, soyons francs, dans le podcast, j'ai toujours été transparent. Quand tu arrives ici, t'es pas émerveillé. Je pense que Julien était vraiment le parfait exemple du mec qui est pas émerveillé. Moi, j'ai un peu plus l'habitude de voyager, mais concrètement, faut le dire, quand tu arrives ici, tu peux aussi avoir un choc dans le sens où on s'attendait peut-être à une destination plus fun, plus belle. Et au final, quand tu arrives ici, tu vois que tous les immeubles sont défoncés. C'est clairement l'ex-URSS et on le voit assez rapidement. Et les premiers jours, honnêtement, il faut s'y faire parce qu'on a l'impression d'être dans une cité HLM, clairement, un peu partout en Bulgarie. Et donc, c'est comme ça. Il faut savoir que la classe moyenne ici, ils ne vivent pas dans des petits lotissements, des petites résidences. La classe moyenne ici vit dans des immeubles assez de mauvais état. Et voilà, mais c'est pas pour autant que c'est bien ou pas bien, c'est juste qu'il faut s'y faire. Et c'est vrai qu'on a eu un petit temps d'adaptation aussi par rapport à ça. Le premier impact qu'on a eu à Sofia, petite anecdote sympa, je sais pas, on était sorti manger, on rentre, je sais pas, à 22-23 heures, et on se rend compte que la porte en fait, de l'appartement, enfin de l'immeuble est fermée, donc on appelle la personne, assez compliqué de se faire comprendre, et puis on comprend finalement qu'il faut mettre un petit coup d'épaule, faut vraiment défoncer la porte pour pouvoir rentrer, c'est ce qu'on finit par faire. Et c'était totalement normal pour pour le gars de l'appartement. Mais bref, petite anecdote sympa, défoncer la porte en entrant, très vétuste. Mais en soi, l'appart qu'on a eu était quand même assez sympa, bien placé. Donc on va pas se plaindre par rapport à ça. Puis le prix était quand même assez attractif. Donc, mais il ne faut pas s'attendre à rentrer dans un immeuble ultra récent, on va dire. Ouais. C'est ça. En fait, la plupart des... C'est juste que c'est vu en fait. C'est ça. En fait, ici, c'est un pays pauvre, beaucoup plus pauvre que la plupart des pays d'Europe, concrètement. Et tu le ressens dans les infrastructures, notamment dans l'immobilier, où c'est pas bien entretenu. On le voit, c'est refait de briques et de broc. Mais les appartements en tant que tels, surtout les appartements d'Airbnb qui sont faits pour les touristes et pour les gens comme nous, potentiellement, sont plutôt cool, plutôt bien, moins chers que dans la plupart des destinations en Europe. Ça reste quand même un certain budget, mais on a eu des bons prix. On a eu du 300 € la semaine. Pour un appartement avec 2 chambres, ce qui est plutôt honnête. D'expérience, c'est assez rare de trouver des prix aussi bas dans des capitales européennes, on va dire. On est dans la capitale ici à Sofia. Et donc ça, c'est vrai que c'était plutôt cool par rapport à ça. Après, Sofia, on est resté qu'une semaine, justement parce que, faut être franc, on ne se sentait pas hyper bien. Faut le dire, parce que sinon, ce serait mentir. Et donc, on avait décidé, parce que aussi j'avais vu certaines vidéos et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même la mer en Bulgarie, il y a quand même la mer Noire, on vous expliquera, mais en gros c'est un peu le même délire que la mer Méditerranée dans le sud de la France, mais en gros il y a une côte en Bulgarie où tous les touristes bulgares, entre guillemets, enfin tous les Bulgares et d'autres nationalités viennent pour les vacances, et donc on s'était dit, tant qu'à faire, autant essayer de voir un peu la mer, parce que voilà, c'est quand même un point ultra positif quand t'es nomade, c'est que tu peux vivre où tu veux, et on s'est dit, voilà. C'est ça, tant qu'à voyager, autant voyager dans des endroits qui sont quand même sympas à vivre. Sofia, c'est une excellente ville, franchement très, très sympa, mais simplement parce qu'on avait envie de tester autre chose, notamment voir le soleil, voir la plage, c'est quand même intéressant, même pour l'état d'esprit, plein de choses. On voyage aussi pour ça, pour se faire kiffer. Donc on est parti, je crois qu'on a resté une semaine à Sofia, comme tu as dit, puis après on a fait la fin du séjour, donc pendant quasiment à peu près 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, à Varna. Donc plein centre, enfin peut-être pas plein centre, mais bref, quasiment plein centre. Et puis ensuite on est revenu à Sofia dimanche, donc il y a quelques jours de ça, dans un super train des années, tu disais combien, 70 non? En vrai j'ai menti, ouais, en story j'en ai parlé, mais je pense pas que c'est 70, peut-être 80, j'en sais rien, c'était une expression de plus, mais ouais, un très vieux train, et je l'avais vendu à Julien comme quoi ça allait être un voyage extraordinaire. Mais c'était pas si mal, pas si mal en vrai. Ça a mis 7 heures, c'était un peu long, mais au final c'était une bonne expérience, c'est assez rigolo de prendre les trains à l'ancienne. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram d'ailleurs de gens qui ont réagi par rapport à ça, c'était assez marrant. Et au final on a payé combien, 30 € je crois, le ticket de train pour première classe en plus. Ouais. Première classe qui était très ressemblante à la seconde classe. Mais bref. Mais bon, 30 € pour traverser la Bulgarie, quand je regardais les prix hier de Annecy vers Nantes à 200 €, je me dis bon, voilà. Encore un coût de la vie un peu différent.
Euh, Quand on est arrivé à Sofia et même à Varna, qui sont deux villes un peu similaires, même s'il y a une ville côtière et une ville qui est une capitale, mais il y a des choses assez similaires qu'on a remarquées assez rapidement. La première chose, c'est le calme. Comment on a ressenti ça, Julien, au niveau du calme? C'est assez fou d'ailleurs ici, quel point les gens sont calmes et c'est calme. Comment tu le Ça, vis ça? c'est globalement, enfin, pour moi, dans le contexte, on était quand même à Sofia, dans le centre-ville. Le calme était quand même ultra présent, que ce soit au niveau des voitures, enfin, ça klaxonne quasiment jamais. Les gens qui parlent, même dans les restos, ils parlent assez. Ils sont très calmes, ils vont pas être hyper extravertis ou parler très fort. Ils vont être, je trouve, hyper respectueux sur l'aspect communautaire en fait, autour des gens. Donc très calme. Pour moi, j'avoue, c'est peut-être un peu trop calme pour ce que j'aime en tout cas. Mais c'est vrai, pour quelqu'un qui a envie de juste travailler sur son projet, être tranquille pendant quelques semaines, quelques mois, c'est, je pense, excellent. Donc voilà pour le premier point. Je sais pas si tu avais un deuxième point aussi par rapport à ça. Bah, des points, j'en ai encore une Ouais. dizaine, ouais. Euh, non, mais en gros, ouais, le fait que ce soit calme, c'est un truc qui est sympa parce que c'est assez relaxant, c'est assez chill pour une grande ville comme Varna, comme Sofia, je veux dire, et même à Varna. Mais c'est vrai que moi, j'ai ressenti un peu l'atmosphère que tu peux avoir en Australie des fois, c'est-à-dire que après 18 h, il se passe pas grand-chose. Déjà, c'est des pays où il fait nuit assez tôt. Et donc, c'est l'opposé des pays du sud de l'Europe, hein, clairement de l'Espagne, etc., où ça va sortir tard. Ici, c'est l'inverse. Je pense que les gens se réveillent assez tôt et se couchent assez tôt, et ce qui fait que bon, il n'y a pas une atmosphère incroyable la nuit. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Si vous venez sur un week-end, potentiellement, c'est jouable. Vous allez quand même pouvoir sortir, vous amuser. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Mais voilà, c'est pas encore la capitale de la fête, je ne crois pas. Il y a certainement des villes plus festives comme Budapest, pas très loin, ou des choses comme ça. Mais c'est un bon compromis, je pense ici. C'est moins touristique, moins connu. Et on a vu aussi quand même des monuments sympas à Sofia. On a fait quelques. C'est comment l'espèce de grande église qu'on a visitée qui était pas mal. C'est vrai qu'il y a il y a des églises absolument partout ici qui sont hyper bien aménagées, enfin aménagées non, mais qui sont vraiment très belles. T'en as qui sont dorées totalement en or sur le toit. Donc je dirais qu'il y a quand même énormément d'églises ici, peut-être que c'est nous qui voyons que ça. Mais niveau monuments, les meilleurs monuments, les plus sympas sont quand même à chaque fois des églises, je trouve, hein. Et Comme en France finalement, tu rigoles, mais en France, c'est clairement, il y a des églises partout et c'est un peu les trucs que les touristes vont voir. Et c'est ouais, les normal. cathédrales, etc. C'est Ouais. vrai. Donc, Et pour Varna, si j'avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut quand même profiter de cet aspect balnéaire, c'est venir vraiment, je pense, juillet-août. Là, c'est ça que nous, on est arrivé début septembre. C'était, je pense, pile au moment, bah voilà, la rentrée. Les gens sont repartis à Sofia. Et c'est vrai que niveau ambiance, c'était quand même très très calme. Pour une ambiance. Pourtant, ce qui est assez dingue, c'est il y a toutes les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment. Enfin, il y a un potentiel de dingue. Donc, je pense que l'été, ça va être dingue. Parce que clairement, on est allé à Golden Sand, c'est au nord de Varna. Ultra bien aménagé, bon, très touristique, mais tu as tous les aménagements possibles imaginables, c'est extrêmement beau, tu as des resorts, des appartements vraiment incroyables, il y a des super piscines, mais il n'y a absolument personne. Ça manquait juste de monde, mais sinon tout était là pour vraiment passer un super séjour. Nous on a d'ailleurs hésité, enfin, c'est un peu le regret qu'on a eu de ne pas y être resté quelques jours à Godensen et de pas, enfin bref, de pas y être allé quoi. hmm. Aussi, pas plus longtemps. Ça, Ouais. ça ressemble beaucoup à l'Espagne, hein, concrètement. La côte bulgare, côté de la mer, ça ressemble beaucoup à l'Espagne, hein, clairement. Je dirais pas que c'est beau, je te contredirais sur ça. C'est pas beau, les immeubles, c'est juste des immeubles. Mais, Bah, bien non, aménagé. c'est des immeubles des années 2000, si tu veux. Enfin, ça dépend à quel sens tu donnes beau. Je veux dire, c'est pas des villes comme en Espagne, comme en Espagne, comme en Italie ou en Grèce avec des beaux petits villages, des trucs vraiment sympas. Là, c'est juste des immeubles, c'est des villes qui sont assez récentes. Donc voilà, c'est beau pour les touristes de base, on dira, mais pour les gens qui ont un peu d'expérience dans le voyage, je vais être transparent avec vous, n'allez pas là-bas en fait. Il y a beaucoup de gens, c'est des choses que vous pouvez retrouver partout en Europe. C'est sympa, mais c'est pas spécialement beau, selon mon point de vue. Après, Julien peut trouver ça beau, mais Bah, c'est vrai que c'est peut-être pas un critère pour venir ici non plus, quoi. non, je pense pas. Parce que quand on sait comment est la France, quand on sait la beauté de nos paysages, voilà. La Bulgarie, on n'a pas été enchanté, on n'a pas vu de trucs de fou, je pense. C'est pas complètement différent de la France en réalité, c'est ni moins bien ni mieux, mais c'est à peu près le même délire. Ça reste l'Europe, c'est pas non plus un Ah, dépaysement voilà, le total. dépaysement, voilà, faut pas s'espérer un dépaysement de tous les cas en Europe, hein, j'ai envie de Mm. dire. Donc, Ouais. Donc. Après, dans la ville, que ce soit à Sofia ou à Varna, on a vu des trucs assez marrants. Alors, j'ai noté quelques bullet points
deux choses qu'on a vues. Je vais lire le premier, tu pourras lire le deuxième si tu veux. Yes. Le premier, c'est les chats. Il y a des chats strictement partout. Je crois que j'en avais parlé aussi dans mon débrief du Maroc, mais là aussi, il y en a vraiment partout. Donc bon, pour ceux qui aiment les chats, c'est toujours marrant d'en voir tu vois, des fois 5-6 d'affilée qui squattent dans des endroits. Je trouve ça assez rigolo. Ils sont plutôt en bon état, ils sont pas maltraités ou quoi. Les gens leur donnent à manger, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça donne une petite atmosphère cool ici. Mais je sais qu'en Turquie, c'est pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de chats, enfin dans beaucoup de pays finalement, à part en France. Mais il y a beaucoup de chats parce que c'est pas le même traitement, on va dire. Mais il y a pas mal de choses. On a vu aussi un truc qu'il y a souvent, Julien, c'est ça. Ouais. Bah, une chose, ça qui nous a. Bon, c'est une petite chose, hein, mais c'est vrai que globalement, on se dit, ah, putain, ça serait pas mal qu'on ait ça en France, tu vois. Mais bon, on n'expliquera pas pourquoi, on sait que ça se passera pas, mais globalement, ici, ce qui était assez intéressant, c'est de voir des machines à café quasiment partout, à chaque coin de rue. Et extrêmement peu cher, un café à 60 lèvres et 60 centimes de lait, donc ça c'est 30 centimes. Donc on peut se prendre ça à n'importe quel coin de rue, donc ça c'est quand même ultra, ultra sympa. Donc assez atypique. Moi j'ai jamais vu ça autre part que. En gros, c'est les machines que tu as au boulot qu'ils ont foutues dans la rue, en fait. C'est exactement C'est ça. Et du coup, bah, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup même de café d'une manière générale pour prendre un café, mais aussi des machines. Donc je pense que c'est d'être des gros consommateurs de café ici, en Bulgarie. Puis c'était pas mauvais finalement ce café. Non, c'est très bon. C'était le mieux que ce Clairement. qu'on se faisait à la maison. Donc, Ça peut être mieux, tu me diras. donc ça, c'était pas mal. Il y a un point aussi, Julien, qu'on a vu souvent, et ça fait un peu partie de la culture ici physique. Ouais. C'est les parcs de street workout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et comment c'était ici? Bah, c'est vrai que ce qu'on a rapidement remarqué, c'est que on avait on a vu quand même beaucoup de parcs de street workout, donc des parcs finalement où on a des barres de traction, barres de dips, donc pour voilà, faire de l'entraînement au poids de corps. Et on a vu ça également dans des écoles assez atypiques. Donc tu as l'école, tu as la cour de récré, tu as un petit stade, pas un stade mais un Terrain de foot, ouais. terrain de foot. Et puis à côté, tu as aussi un parc de street, mais un parc de street vraiment de qualité, quoi. C'est pas la barre de traction de merde, c'est vraiment quelque chose qui est très très qualitatif. Et ça, on a trouvé ça quasiment partout, dans toutes les écoles où on est allé. Enfin, on n'est pas allé, mais qu'on a vu. Dans les écoles où on est Là, allé. ça aurait été bizarre si tu dis ça. Ouais, en fait, on a passé notre voyage à scruter les sorties d'école. Enfin, c'est ce que Julien a fait apparemment, mais Et d'accord. non, on a vu ça partout, même dans des. Dans on tous avait- les parcs en fait, ou dans la forêt, à Sofia. même dans les petits villages qu'on a fait, le Ouais, il y village en a qu'on a fait partout. au sud, là, Mm. bah voilà, c'était quand même très développé. Donc je pense qu'ici, même assurément qu'ils ont une éducation sur la mise en forme, sur le sport, la musculation, sur le fait d'être en shape, d'être en forme, Ouais. qui est beaucoup plus importante qu'en France. Ouais. Et ça, je trouve ça très appréciable, tu vois. Qu'on nous inculque des bonnes valeurs comme ça dès l'enfance, de faire du sport, de s'entretenir, je trouve que c'est une excellente chose et c'est l'un des points où je pense que la France a beaucoup à apprendre sur ce point-là. Ouais, en fait, ils ont rendu accessible le sport parce que les gens n'ont pas forcément les moyens ici de s'entraîner dans des salles de sport, je pense. Mais c'est vrai qu'en France, il y en a quand même de plus en plus, je trouve, des parcs de street et tout ça. Mais pas dans les écoles, pas dans les récrés. Tu vois. Je sais pas, mais c'est vrai qu'ici, en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. On a vu dans la forêt, c'était cool aussi. On a fait Ouais, c'est plusieurs vrai. vidéos sur les plages, dans la forêt, dans les centres-villes, enfin bref, un peu partout. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Alors, il y a pas, quand on est allé, il n'y avait pas non plus 40 000 personnes qui s'entraînaient, voire jamais personne. Faut pas mentir. C'est vrai. Mais bon, en tout Mais cas, c'est là, c'est là. voilà, ils ont les infrastructures. Les gens ici, d'une manière générale, sont plutôt en forme. Que ce soit pour les hommes qui sont même plutôt baraques Ouais. et les femmes qui ont clairement un physique de personne qui s'entretient. Alors elles ont aussi une partie de génétique, je pense, les femmes et les hommes. Les hommes sont génétiquement assez costauds et les femmes généralement en forme. Elles ont des formes, on peut le dire. Clairement. Et donc, Clairement. ça, c'est vrai que c'est un point positif. Alors, je sais pas si on peut faire des points positifs, points négatifs du pays, mais en tout cas, c'est un point positif de voir des gens en forme. Si tu arrives dans un pays et que tout le monde est en surpoids, je pense pas que ça donne très envie. Donc ça, c'est plutôt cool. Par rapport il y a un truc qui m'avait un peu marqué, moi, enfin, je sais pas si tu avais vu, c'est quand on est arrivé, c'était qu'il y avait des tags partout, Julien, dans la ville. Ah, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que d'un côté, il semble être hyper respectueux, pas de klaxon, pas parler fort, etc. Moi, je me suis senti en tout cas hyper en sécurité par rapport à tout ça. Ouais. Mais juste, on se dit, bah ok, mais pourquoi du coup taguer quasiment tous les monuments, même des monuments, voilà, Tous, ouais. quasiment tous. Bon, tu feras la parallèle avec le foot parce que c'est ça qu'il y a beaucoup de tags liés au foot en fait ici. Ouais. Euh, En fait, ouais, c'est ça. C'est que, en fait, je sais pas pourquoi, c'est qu'en fait, déjà ici, ils effacent pas les tags, et ce qui fait que je pense que c'est à moitié toléré de taguer ou faire des revendications.
Mais c'est vrai que sur tous les immeubles, dans quasiment tous les bâtiments, tu as des tags, et c'est pas des beaux tags, vous voyez, des fois il y a des tags artistiques, tout ça, ça Ouais. peut être sympa, des graphes. Sauf qu'ici, c'est que des trucs de foot. Effectivement, moi qui connais bien la culture footballistique et surtout des ultras, je le vois, hein, c'est que des trucs de foot, donc c'est des dates de création de clubs, des revendications, etc. Donc c'est même pas très beau, et ça m'a fait beaucoup penser à l'Allemagne de l'Est, pour vous dire. C'est pas non plus des régions très, très jolies, mais effectivement un peu le même délire. J'avais été à Dresden là-bas et à Magdebourg ou à Rostock, donc vraiment des villes un peu, enfin bloc de l'Est quoi, clairement. Et ça faisait beaucoup penser à ça, c'est assez marrant. Et pour autant, on a vu que bah, les gens sont très respectueux, on s'est senti en sécurité ici. Je pense pas qu'on a eu une seule fois peur, parce que tu sais, enfin, la ville, elle est pas hyper. Quand tu vois les vieux bâtiments, ça pourrait paraître un peu austère, un peu hostile même, je dirais. Mais au final, tous les gens qui vivent dans ce genre de bâtiment sont des gens bah, qui sont pas agressifs. Alors, clairement pas agressif, très respectueux, mais pas non plus, quand même, qu'on le dise, accueillant. Moi, je me suis pas senti. Quand tu rentres dans un restaurant, Mm. c'est pas, on te fait pas un grand sourire, bah, tenez, asseyez-vous. Enfin, il n'y a Ouais. pas un accueil. Mais il n'y a pas d'accueil, en fait, qu'on se le dise. Mais après, ils sont pas hostiles, tu vois. C'est juste je pense qu'ils sont juste neutres, et je pense que c'est vraiment culturel. Ouais. C'est même à la salle de sport, le gérant, bon, là, on se voit régulièrement. Au bout d'un moment, bah, t'es censé quand même créer une petite relation, euh, discuter un petit peu. Mm. Mais non, jamais vraiment un sourire. Pourtant, je pense pas qu'on était. Bon, voilà. Bah, il y a plusieurs choses ici. C'est que il y a effectivement la partie, je pense, culturelle. Ils sont comme ça de base par leur histoire. Donc ça, après, on peut pas du tout épiloguer là-dessus parce qu'on en a aucune idée. Vous serez peut-être certains sauront mieux que nous. Et il y a aussi une part, et ça je le pense, et c'est un peu la réalité, c'est de la peur de l'étranger. Ça existe ici, je pense. J'avais lu des trucs sur ça. Ils sont pas ultra accueillants vers les étrangers. Ça dépend d'où tu viens, concrètement. Nous, Julien et moi, on est blancs caucasiens. Donc déjà, on est mieux accepté que la plupart des gens, faut être franc. On nous parlait bulgare, ils pensaient à chaque fois qu'on était bulgare, hein, Ouais. déjà. Bon, ça à la limite qu'on nous parle bulgare, j'ai envie de te dire, c'est normal. Tu vois, c'est comme je disais en France, un mec il arrive dans tous les cas, on lui dira bonjour et on ira. On nous a dit, il me semble, à un moment, qu'on Moi, ressemblait à des bulgares. Il me ouais, semble, c'est pas toi, on non. m'a dit que je ressemblais à un bulgare une ou deux fois, et c'est vrai que on a on passe partout. De toute façon, c'est un peu l'avantage d'avoir des têtes comme ça. Mais ici, en tout cas, mais en tout cas, voilà, ouais, on passait dans la masse et on avait l'air un petit peu bulgare sur ça. Tiens, j'avais noté aussi deux trois petits trucs dans le bus. On a pris le bus pas mal de fois. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, bah, en fait, vous avez des contrôleurs. En fait, vous avez une personne qui contrôle votre ticket systématiquement, quasiment. En fait, donc en fait, c'est le genre de pays où les masses salariales sont tellement basses que, en fait, il y a des gens pour des tâches sur lesquelles en France on s'en serait passé depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a carrément deux personnes dans chaque bus, un chauffeur et une personne qui va contrôler les tickets, qui va vous faire un peu payer. Même s'il y a une machine dans le bus pour prendre vos tickets en automatique, elle est quasiment systématiquement là pour contrôler si tout va bien. Donc bon, c'était assez rigolo. Et aussi le fait que le chauffeur, à un moment, avait fumé une grosse clope pendant qu'il faisait un créneau au milieu d'une rue. Je trouvais ça assez comique aussi. Bon, voilà, les chauffeurs de bus qui fument, c'est vrai qu'en France, on serait scandalisé, on prendra des vidéos sur TikTok et on appellerait iTélé. Ici, on s'en fout. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Je pense qu'ils sont un peu moins. Moins strict, ouais. Moi, Ouais. j'apprécie ce côté-là. Bon, après, on n'aime pas. Mais c'est vrai que sur certaines choses, ils sont très. Bah, ils vont faire des choses que nous, on n'accepterait pas en France. Mais d'un autre côté, ils sont aussi très respectueux des règles, en fait. Par exemple, les feux. Enfin, peut-être c'est français, c'est typiquement français, je pense. Mais nous, on respecte rarement les signalisations. On traverse en tant que piéton un peu n'importe où. Ici, vraiment, quand c'est rouge, en fait. Très peu de personnes traversent. Et il y a un grand respect de ça. Et même en tant que piéton, les gens s'arrêtent vraiment au passage piéton. Tu vois, réellement. T'attends pas trois plombes. Ouais, c'est vrai que ça, c'était assez marrant. Bah, c'était cool en tout cas par rapport à ça. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur ça, donc on est parti de Sofia, on a resté une semaine, on est parti à Varna, on vous a expliqué. Varna, c'est une ville sympa aussi, balnéaire, où ouais, il y a quand même des petites activités sympas. On a visité aussi vers Varna et je sais plus à Sofia, non je crois pas. Mais en tout cas, on a vu à Varna pas mal de lieux abandonnés. Ça c'était plutôt cool, on a vu des anciens, une espèce de, je l'ai mis en story, une espèce de grande structure ouais, enfin communiste, pas abandonnée parce qu'on n'a pas pu aller dedans, mais en tout cas abandonnée de base. On a visité pas mal de petits trucs abandonnés. Comment t'as... Bon, c'était pas des trucs de fou, mais c'était quand même plutôt intéressant, je trouvais. Comment t'as vécu ça, Bah, toi? c'est que là, c'était celui qu'on a vu, j'ai plus le nom en tête, mais c'était quand même monumental la chose qu'ils avaient faite. Dommage qu'on n'ait pas pu rentrer dedans, mais c'est vrai que c'était quand même impressionnant. Et puis même le fort qu'on a fait là, c'est que le phare au sud de Varna, qui était aussi pas mal, donc qui était bien dégradé, mais bon, normal, qui surplombait toute la mer Méditerranée, enfin la mer Méditerranée, la mer Noire.
Donc, hyper intéressant. Enfin, c'est plus toi qui es fan des urbex. Hein, Ok, bah fallait me dire que t'aimais pas. mais... On serait pas allé, bah vas-y, bah lui, bon. Bon, bref. Mais non, mais voilà, c'était marrant, je trouvais, de visiter quelques lieux abandonnés, parce qu'en réalité, bon, il n'y a pas non plus 46 000 activités à faire ici, et ça en faisait partie des trucs à faire, donc voilà. Si jamais, sachez qu'il y a des trucs à faire. Il y a des plages aussi à visiter, on n'en a pas toutes faites, mais il y a des plages à faire. L'eau, ici, elle est pas trop mal, elle est un peu polluée quand même, il y a pas mal de plastique et tout ça sur les plages, mais bon, c'est pas non plus très étonnant. Maintenant, c'est un peu comme ça partout dans le monde, j'ai envie de vous dire, donc c'est pas trop grave. Tiens, il y a un point en parlant de plage. Vous avez vu sur les stories, sur les stories de Julien, les miennes, on était dans une salle de sport pendant 3 semaines à Varna qui avait littéralement les pieds dans l'eau. Donc comment c'est les salles de sport, parce qu'on en a fait 2 du coup. Comment c'est les salles de sport en Bulgarie, Julien? Après, là, on a fait 2 salles de sport. On a fait une salle de sport donc ici à Sofia. Donc là, on a retrouvé cette salle-là hier et aujourd'hui. Je dirais déjà au niveau des tarifs qu'on est quand même moins cher que la France. Pas non plus beaucoup moins cher. Après, il faut savoir que nous, on prend à la semaine, on prend à la séance ou par mois. Donc forcément, c'est toujours plus cher que si on prenait à l'année, comme les abonnements Fitness Park par exemple ou Basic Fit. Niveau C'était machine, combien? Tu peux leur dire exactement. Ok. Si jamais. Là, la salle où on est à Sofia, c'est 4 lèvres, donc ça vaut 2 euros. Non, C'est 8 lèvres, 8 4 lèvres euros. Ouais. et 4 euros la séance. Donc on va dire que c'est quand même très peu cher. En France, on s'en sort pour 10 balles en général Généralement. la session. Et l'abonnement au mois qu'on avait pris donc, au bord de mer, donc à Varna, donc vraiment vue sur mer, c'était juste incroyable. Très bien, très belle machine, très bonne machine, franchement, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Et on payait quoi? On payait, il me semble, 80 lèvres, donc 40 euros pour le mois. Sans Donc, engagement. sans engagement. Donc c'est moyen moins cher, sachant que c'est pour un mois seulement. Après, si on prenait pour plusieurs mois, évidemment, bah là, on a eu des bons tarifs, je pense. Ouais. Donc globalement, on va dire que moins cher que la France sur l'aspect entraînement. Plus de salles peut-être, plus démocratisé. Ouais, je pense. Et niveau machine, honnêtement, on a eu des très bonnes machines. Moi, j'ai eu aucun souci. Technogym, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un peu toutes les salles sont fournies en ça quasiment. Ouais. Non, je sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à ça. Non, bah après, oui, c'est ça. Beaucoup de gyms, commerciaux ou pas commerciaux. On a visité aussi une salle, on ne s'est pas inscrit, mais une salle flambant neuve. On aurait peut-être pu y aller une fois, Oui, mais c'est bon, vrai. on n'a pas eu l'occasion. Mais globalement, ouais, il y a de quoi faire. Si vous êtes ici, vous savez, vous pouvez vous entraîner un peu partout. C'est pas un problème, ça sera abordable, vous pouvez y aller à la séance. Les gens ici s'entraînent plutôt bien. Julien, comment t'as vécu, toi? Enfin, t'es comme moi, t'es coach, donc tu regardes un peu comment les gens s'entraînent. Est-ce que t'as des remarques par rapport à ça? Bah, je dirais c'est comme partout. Enfin, je veux dire, t'en as qui vont s'entraîner très bien et d'autres qui vont faire n'importe quoi, qu'on se le dise. Même Et le même- gérant de la salle, enfin, c'était inquiétant. C'était inquiétant, mais au final, les physiques qu'ils avaient, Ah oui, au final, bon. bah oui, ça prouve bien, je pense qu'il y a une part quand même génétique, on le voit bien, même des gens qui semblent pas forcément s'entraîner, ils ont quand même une carrure qui est quand même plus importante. Mais c'est clair, c'est des personnes qui, je pense, s'entraînent quand même régulièrement. C'est quelque chose qui est ancré peut-être dans les mœurs même. En salle, ils étaient quasiment tous quand même bien costauds, quoi. Ouais, on n'a pas vu de débutants vraiment skinny comme on peut avoir nous. Parce que avec Julien, on s'est fait la réflexion. C'est qu'en France, globalement, on a une génétique assez fine, surtout les hommes. Ici, c'est pas le cas. De base, quelqu'un, sans faire grand-chose, il va être un peu musclé. Je pense qu'aussi à l'école, ils font beaucoup plus de renforcement que nous. C'est même pas plus, c'est parce que nous, on n'en fait pas. Donc eux, ils font du renforcement et pas en France, je pense. Ils doivent aller à la salle. Je suis persuadé qu'ils vont à la salle comme en Australie d'ailleurs, en étant adolescent avec des cours, etc. pour apprendre, j'en suis sûr. Ça m'étonnerait pas. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui manque en France. Enfin, bref. Ça viendra peut-être. Mais ouais, je te rejoins sur les machines. C'était des machines classiques, pas mieux qu'ailleurs, pas moins bien. Ok, je dirais. Ouais. Pas trop mal entretenues à chaque fois. La salle était bien entretenue. Ça, c'était. Les gens sont respectueux. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Et ça, je l'ai ressenti. vrai. Il y a des pays où tu vas, bah, même pas des pays, il y a des salles, à chaque fois, vous savez, Basic Fit, c'est vraiment la salle que j'aime stigmatiser et je l'assume complètement. Basic Fit, c'est la salle où les gens balancent les haltères par terre et les laissent par terre. Vous voyez, il faut escalader les murs d'haltères pour pouvoir passer. Ici, c'est jamais le cas. C'est toujours bien rangé. Les gens laissent aussi leur téléphone, ils posent un peu partout dans la salle et tu sens que. Moi, je suis tombé sur 15 000 téléphones, des AirPods, je sais pas si t'as vu, mais il y a tout le monde. Très safe, ouais. Voilà, il n'y a pas de voleurs, les gens sont respectueux, c'est propre,
Et ça, pour moi, c'est hyper important dans une salle et c'est à l'opposé de Basic Fit. C'est pour ça que quand je critique Basic Fit, c'est juste qu'en fait, je critique le manque de respect des gens, en fait, à chaque fois. Et là, pour le contexte, c'était quand même une salle qui était vraiment à quoi, 50 mètres, 20 mètres de la mer. Mm. Donc, aurait pu vraiment être beaucoup plus dégradée. Et peut-être qu'elle était assez récente, la salle, mais globalement, tout était bien rangé, bien propre, tout était nettoyé. Enfin, et les gens qui s'entraînent réellement sont respectueux, ils rangent les poids. Enfin, c'est des choses qui devraient être normales, Et qui de le sont ranger pas, les choses. Mais qui ne le sont pas partout, faut croire. Donc, bon. Bonne expérience, en tout cas, des salles de sport. Je pense Ouais. qu'on n'a pas. On s'est jamais dit il y a trop de monde, parce que des fois, il y a aussi des salles où il y a trop de monde et c'est chiant. Là, honnêtement, il y a un peu de monde, mais on arrive toujours à se débrouiller. Les gens s'entraînent bien, les prix sont sympas, il y a une ambiance qui est ok. C'est pas une ambiance de folie, mais c'est une ambiance ok en salle de sport. Moi, j'ai pas besoin de plus, hein, de toute façon, on s'en fout des autres. Quand tu t'entraînes, logiquement, t'es pas là pour parler. Si t'es là pour parler en salle, eh bien, je t'invite à revoir tes priorités. Ça, c'est fait. Et ensuite, voilà. Par rapport à une chose qui est importante, c'est l'alimentation pour les gourmands, les gourmands et les gourmandes qui m'écoutent. Vous savez, on parle de perte de poids, mais on parle aussi des gourmands et de la bonne cuisine. Alors, la cuisine bulgare, sachez-le, c'est une cuisine. euh, on n'a pas trop testé Bah, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose en fait. on a fait quelques restaurants. Après, globalement, c'est quoi? C'est souvent de la viande en sauce. C'est ça. Et comme assez gras à chaque fois. On a testé, j'ai plus le nom en tête, mais c'est une entrée. Il y a Ouais. beaucoup de plats, pas feuilletés, mais Avec- des pâtisseries. Pas des pâtisseries. Ouais, c'est ça. enfin, des pâtisseries. Avec en fait. des pâtes feuilletées, des choses comme ça. Je sais plus comment ça s'appelait, mais moi j'ai pris aussi le truc qui s'appelle baklava. C'est un espèce de dessert très gras, très sucré, mais c'était un peu la même chose en entrée, en gros, avec du yaourt. Ici, ils sont spécialisés des yaourts. Sachez-le, ils font des bons yaourts, c'est vrai. Pas très protéinés, mais ils ont une spécialité laitière là-dessus. Donc bon, sachez-le, ça existe. Au restaurant, sinon, ce qui est intéressant concrètement, c'est les prix des bières, je les partagé en story, mais 2,50 € la pinte. Je pense que ça, c'est Ouais. un atout majeur un atout majeur pour les bons buveurs. C'est pas cool pour vous qui voulez perdre du poids, parce que du coup, bah, le prix, c'est comme pour les gens qui fument, hein. Plus le prix est élevé, moins on fume. Et là, plus le prix de la bière est bas, à mon avis, plus on peut boire. Donc, voilà, donc c'est pas très cher. Pour un week-end, c'est cool, vous pouvez économiser là-dessus. Et puis la bouffe, généralement, j'avais calculé pour 10 € généralement par personne. On avait un plat et une boisson. Ouais. Donc plutôt rentable, je dirais. En France, c'est plus 15-20 € hein, et encore, ouais. Donc Ça va dépendre des restaurants. Et on a fait le test juste avant-hier ou hier, un test d'un restaurant atypique. Bon, en l'occurrence, c'était plutôt quand même très touristique. On a eu des tarifs qui étaient assez élevés pour ce que c'était. Mais globalement, c'est vrai que pour 10-15 euros, on peut très bien manger entrée, Ouais. plat, même dessert parfois. Ouais. Donc on n'est pas à plaindre à ce niveau-là. Et encore, on n'a pas été dans les restaurants des locaux, on va dire, où il y a vraiment les gens locaux. Si, on en a fait un. Tu sais, Ouais, on en a fait on en a un. fait un. Mais c'était vraiment pas cher, mais je sais même pas le prix. On a payé quoi? On a payé 10 euros à deux, je crois. Ouais, c'était vraiment pas cher. On lui a donné un pourboire. Parce qu'ici, vous pouvez donner un pourboire, clairement. Quand vous voyagez, moi, je vous encourage à laisser des pourboires, honnêtement. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous encourage à le faire. Surtout quand vous savez les salaires moyens des gens et quand le vôtre est 2 ou 3 fois, voire 4 fois ou 5 fois supérieur, honnêtement, faites-le si vous pouvez, c'est toujours plus sympa. Par rapport à ça. Par rapport aux courses, parce que nous, du coup, on mange pas au restaurant tous les jours, heureusement, comme je l'ai pas dit en intro, mais on n'était pas en vacances, on était venu là pour travailler. Même si quand on travaille, on peut aussi se faire plaisir, mais voilà, l'idée c'est aussi de manger, comme je dis souvent quand vous êtes à l'extérieur en vacances, de vous faire à manger. Donc on a loué des Airbnb, comme on a dit au démarrage. Et donc on allait faire les courses, j'allais souvent faire les courses. Et moi j'adore faire les Il courses. adore faire les courses. En fait, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais aller faire les courses, ça me permet de faire mon NEAT. Enfin, en gros, ça me permet de marcher. Donc, c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Et bref, ici, il y a beaucoup de Lidl. Donc, déjà, vous ne serez pas dépaysé si vous connaissez cette enseigne-là, qui est présente quasiment partout en Europe. Donc, c'est quand même cool. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de produits que je connaissais. Il y a beaucoup de yaourts protéinés. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. Mais chez Lidl, même en France, il y a des super yaourts protéinés, des skyrs pas très chers. Pour ceux qui, à chaque fois, me disent le skyr, c'est trop cher, allez chez Lidl. Vous allez voir que vous allez avoir des super alternatives. Et finalement, au niveau des courses, des supermarchés, c'est comme partout. Je pense pas qu'il y avait de choses particulières qui nous Vous ne serez pas dépaysé sur les aliments qu'il peut y avoir. C'est vrai que une présence protéinée, d'aliments protéinés plus importante. C'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a un retard là-dessus, quand même, qu'on pense même à l'Espagne ou même quand je pense au Mexique, Colombie, il y avait toujours des boissons protéinées. C'était beaucoup mis en avant en fait, cet aspect-là. Donc très bien à ce niveau-là. Pas extrêmement cher, quasiment le même prix, tu me diras qu'en France, les courses, non? Non, je pense pas. Non, moins cher? Forcément moins cher. Ok.
Forcément moins cher. On n'a pas comparé au centime près, mais c'est forcément moins cher. Quand on sait que le salaire moyen il est à 600 euros, je pense que c'était forcément moins cher. Sachant que Lidl, ça reste une enseigne où les gens locaux vont faire leurs courses. Je pense que c'était un peu moins cher. Surtout en ce moment en France, c'est quand même extrêmement cher. Donc non, je pense que c'était moins cher. Ça reste quand même un budget, les courses, même ici. Mais ouais, je pense qu'on était quand même à une bonne différence de prix. Donc voilà par rapport à ça. On a combien de temps dans le podcast? 34 minutes déjà. Bon, on va pas vous prendre beaucoup plus de temps sur le débrief de tout ça. J'avais une petite anecdote par rapport à comment on est reçu ici. Alors globalement, on a été bien reçu. Je pense que on n'a pas eu, je vais être franc, on n'a pas eu d'interaction incroyable avec les locaux, qu'on se le dise, même d'une manière générale, interaction avec tout le monde. On a beaucoup travaillé, on est beaucoup resté entre nous. On a croisé quelques Français, mais je crois qu'on leur a jamais parlé. Mais il y en a quelques-uns ici en Bulgarie. Il y a quelques étrangers autrement, mais voilà, et c'est pas non plus. Je pense Totalement quand même. Ouais, il y avait beaucoup d'Allemands à Varna sur la côte, parce que je pense qu'il y a, comme je disais à Julien, je pense qu'il y a des vols directement de Francfort et de Munich vers Varna, mais sinon voilà, il n'y a pas énormément de Français. C'est bien aussi dans un sens d'aller dans des destinations où il n'y a pas trop de Français. Et la seule interaction que j'ai eue où je me suis senti un peu énervé, je vais vous la raconter parce que j'aurais dû même vous teaser, j'aurais dû faire le youtubeur et vous teaser dès le début. Mais en gros, quand j'avais été au supermarché, je suis allé 2 fois au supermarché, dans un même supermarché quand j'étais à Varna. Et la première fois où je suis allé, je suis tombé sur une femme qui m'a demandé d'où je venais, donc c'était la caissière quand je passais. Et du coup, je dis que je viens de France, etc. Elle était vachement contente parce qu'elle aussi, elle avait vécu en France, c'était une Bulgare, et du coup, elle commençait à me parler en français, etc. Donc c'était un bon moment, elle était vraiment sympathique, etc. Et voilà, ça a duré très brièvement, donc ça c'est, voilà, je vous raconte ma vie sur ça. Et le lendemain, je suis retourné au même magasin. Cette fois-ci, c'était un de ses collègues, un homme. Et j'ai même noté la discussion que j'ai eue avec lui, c'était très bref, mais c'était assez marrant. En gros, donc je lui demande que je vais payer. Il me demande comment je vais payer. Je dis que je vais payer par carte, donc je lui dis en anglais. Et ensuite, il me demande d'où est-ce que je viens. Il me parle en anglais, where are you from? Je dis que je viens de. Non, je dis pas encore d'où je viens, je mets un petit temps de latence. Et lui, il me dit, est-ce que tu viens de Grèce? Non, je dis non, je viens pas de Grèce. Il y a beaucoup apparemment de Grecs, j'en sais rien ici. En tout cas, j'avais une gueule de Grec, je peux vous dire. Et je dis non, je viens de France. Et du coup, j'ai directement vu à sa tête qu'il avait un problème avec les Français. Concrètement, il a tiré la grimace et il m'a dit, cash, j'aime pas les Français. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai que en France, je vois pas quelqu'un nous dire, j'aime pas les Italiens, j'aime pas les Espagnols. On a le droit de le penser, il y a aucun souci, même si c'est un peu con de pas aimer une nationalité complète. Mais là, il me l'a clairement jeté à la gueule, alors que je lui avais rien fait, évidemment. Il m'a dit, j'aime pas les Français, mais il y a rien de personnel. Du coup, je le prends quand même personnellement et je lui demande pourquoi tu n'aimes pas les Français, parce que je suis quand même curieux. J'ai un peu de bouteille sur le voyage, donc ça me dérange pas. Il peut me dire qu'on est prétentieux, il peut me dire qu'il aime pas Macron, ça me dérange pas. Et il me dit, je ne sais pas, il a bégayé, concrètement, j'ai jamais vu quelqu'un bégayer autant pendant 10 secondes. Il a fait en bulgare, et après il a fait, mais rien de personnel. Il t'insulte peut-être. En gros, il m'a dit, mais en fait, il savait pas se justifier, ça m'a fait assez rire. Mais d'un côté, j'étais pas vraiment surpris parce que je vous dis, j'avais lu des choses sur les Bulgares, je sais qu'ils sont très conservateurs. Il y a un point qu'on a oublié de dire, c'est qu'ils sont extrêmement, c'est un des pays, je crois que j'ai jamais vu un pays comme ça, ils sont extrêmement patriotes, extrêmement nationalistes et fiers de leur pays. Il y a des drapeaux partout, mais vraiment partout, littéralement partout. Dès que vous sortez dans la rue, vous savez que vous êtes en Bulgarie. Il y a des drapeaux à moitié tagués, partout, vraiment partout. On est plus qu'aux États-Unis, j'imagine. J'ai vu un drapeau sur une voiture, il me semble. Ah oui, il y en a plein, mais oui. Ouais. Même dans le bus, j'en ai vu partout. Moi, je trouve ça excellent, qu'on soit vraiment, qu'on aime réellement son pays, qu'on montre qu'on aime son pays, et ça devrait en aucun cas être une honte, tu vois. Et ça, en France, c'est encore une chose, je comprends pas, tu vois, qu'on puisse vraiment quelqu'un sorte son drapeau français, que réellement on le traite de nationaliste ou on le traite de raciste ou je ne sais quoi. Je trouve ça intolérable. Donc beaucoup apprécié cet aspect-là, très conservateur certes, peut-être pas très hyper ouvert aux étrangers, mais je pense qu'il faut simplement creuser un petit peu plus. Et... Ouais, je mettrai un bémol quand même par rapport à ça. La Bulgarie, moi, je connais un peu le truc. Ils sont très, très, très fiers de leur pays, c'est très bien. Mais ils ont un rejet de l'extérieur qui est quand même important. Alors quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais moi, je m'en suis renseigné. Je sais que même par rapport au foot, ils ont été exclus de plusieurs compétitions. Des supporters, leurs stades sont fermés. Notamment l'équipe nationale de Bulgarie a eu des pénalités à cause de ça. C'est parce qu'ils ont quand même un problème de racisme ici. Et souvent, quand on est très fier d'un côté, on est aussi dans le rejet de l'autre. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas extrêmement fan de ce genre de mentalité. Je trouve qu'il y a un juste milieu, effectivement. Bon, après, voilà, chacun se fera son propre opinion. Mais voilà, c'est des pays qui sont encore un peu bloqués dans le temps,
sont pas extrêmement ouverts, et c'est sans doute pour ça qu'ils sont pas encore dans l'Union Européenne pour certains trucs, et qu'il n'y a pas l'euro, d'ailleurs on vous l'a pas dit, mais voilà, en gros il n'y a pas l'euro. C'est parce que c'est un pays où ils ont besoin peut-être de encore faire un effort dans l'ouverture, je ne sais pas. Bref, bon, à voir. Mais en tout cas, globalement, si tu devais... Alors c'est très compliqué comme question que je vais te poser, mais j'aimerais bien qu'on mette une note de 1 à 10 sur ce pays-là par rapport à ton expérience globale, Julien. Combien tu mettrais, tiens? Je pense, c'est très personnel parce qu'on n'a pas du tout les mêmes critères, moi, Clément ou quelqu'un qui Oui. écouterait ce podcast-là. Donc la note que je vais donner est purement personnelle par rapport à mon expérience, par rapport à mes autres pays, et ce que j'aime et ce que j'aime pas. Moi je dirais que je suis neutre en fait. Honnêtement, je mettrais honnêtement à 5 sur 10. Mais c'est vraiment personnel dans le sens où moi j'aime bien quand ça bouge davantage, que je sens que c'est un pays où on est quand même mieux accueilli, qu'il y ait plus de mouvement, que la vie de la nuit également est un peu plus développée. Moi, pour mettre le contexte, j'adore la Colombie, le Mexique justement pour ça. Pour cet aspect où tu sors dehors, c'est bon, il y a des gens qui dansent, il y a toujours de la musique. Enfin, ça peut être éreintant à force, mais c'est vrai que vivre dans un environnement comme ça, en plus avec le soleil, tu peux pas être malheureux en fait. C'est très compliqué d'être dans un bad mood parce que tout de suite tu sors, c'est bon, il y a du monde, ça bouge, et ça, moi j'aime ça, que j'ai pas du tout retrouvé ici. Mais globalement, voilà, ça reste mon expérience. Et globalement, voilà. Ok. Pas tellement de Ok. choses à dire. Non, mais... Pas de négatif, simplement que ça me correspond pas sur du long terme. Voilà. Ouais, mais c'est le but de voyager, je pense qu'on est De d'accord. savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas exactement. On est d'accord sur ça, c'est toujours une expérience. Moi, je suis content d'être venu ici aussi. Mais est-ce que je reviendrai, je ne sais pas. Est-ce que je resterai longtemps, je pense pas. Il y a plein d'autres pays où j'ai eu une meilleure expérience. Tu vois, le Portugal, par exemple, j'ai trouvé que c'était plus sympa, les gens étaient plus accueillants, et pour autant, ça ressemblait un peu entre Varna et Portimao où j'étais. Honnêtement, c'est des stations balnéaires avec des grands immeubles. On peut pas dire que c'est truc de ouf. Mais pour autant, tu as une atmosphère qui se dégage. Ça, c'est un peu indescriptible. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas ressenti un truc incroyable. Donc ça dépend des gens. Je sais que j'ai vu aussi des youtubeurs, des vlogueurs, parce que maintenant je me suis renseigné, qui adorent ce pays. D'autres pour lesquels c'est plus difficile. Eh bien, nous, on est mitigés. Moi, je mettrais 6,5 sur 10, tu vois, pour te dire. Parce que le fait d'être safe, pour moi, c'est un critère qui est très important et que tu retrouves dans peu de pays dans le monde, justement. Donc ça, j'aime bien pouvoir me promener avec mon téléphone et ne pas devoir regarder autour de moi. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et surtout quand tu veux faire des vidéos, etc. Au moins, t'es pas emmerdé. Donc bon, bref. Globalement, c'est ok comme pays. Donc si jamais vous avez l'occasion, ou si vous avez une escale ici, vous pouvez toujours vous arrêter. Est-ce qu'il faut prendre un week-end pour y aller? Je ne sais pas. Sofia, c'est sympa, et le truc qu'on vous a pas dit, c'est qu'il a fait beau quand même. C'est un point très positif, c'est qu'il a fait très beau depuis qu'on y est. Il a plu 1 ou 2 journées sur le mois, pour vous dire, mais on s'est jamais plaint de la météo, il faisait bon. Donc ça, c'était cool. Voilà, globalement, c'est quand même positif. C'est la fin de notre aventure ici en Bulgarie. Retour en France, pour ceux qui s'intéressent, retour en France, en tout cas pour moi, pendant une quinzaine de jours. Julien va partir dans une destination mystère dans laquelle je vais également le rejoindre. Je vous en parlerai rapidement, je vous le dis pas tout de suite. Je vous ferai miroiter un peu ça, mais c'est une destination qui est sympa, où potentiellement ça sera un peu l'opposé en termes d'ambiance d'ici. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Julien, merci d'avoir participé à ce podcast. C'est ta deuxième apparition après l'épisode qu'on a fait ensemble sur la prise de masse et la sèche. Yes, c'est pour l'invitation. Il peut plus se passer de moi, Clément, je pense. Donc, peut-être dans des prochains épisodes, encore une fois. Dans la destination, peut-être dans la destination de mystère. Exactement. On verra, mais à mon avis, il n'y a personne qui va trouver, encore une fois. J'aime bien aller dans des endroits où vous y attendez pas, c'est toujours plus sympa. Bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était des épisodes un peu... à bonus, on dira, on va pas parler de perte de poids, on va pas parler forcément de renforcement, etc. Mais voilà, c'est des épisodes, si ça vous fait voyager, c'est toujours mieux. C'est l'idée de ce podcast-là, il s'appelle Envie de changement, il s'appelle pas perte de poids, comme vous le savez. Vous pouvez changer votre vie, et voilà, on essaie de vous inspirer aussi avec nos voyages, comme vous le voyez ici dans le podcast. Je vous souhaite, en tous les cas, un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, bye, et c'est Julien. Salut!